On prend la direction de l'Iran puisque cela fait maintenant presque 3 mois que le régime est confronté à une révolte sans précédent qui se traduit par des manifestations réprimées dans le sang, mais aussi par une grève de 3 jours, c'est 5, 6 et 7 décembre. On va en parler avec Manaz Shirali. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue et politologue spécialiste de l'Iran. Alors je le précise, on a très peu d'images de cette protestation, les manifestants ne prenant plus leur téléphone par peur de représailles et d'arrestations. Mais tout d'abord, pourquoi plusieurs jeunes parle du jour le plus important du mouvement de contestation aujourd'hui? Ça revient à la tradition des contestations chez les Iraniens. Aujourd'hui, c'est la journée de l'étudiant. La journée de l'étudiant, ça relève à il y a une vingtaine d'années. C'était une grande manifestation contre le régime de Shah. Et les étudiants ont gardé cette tradition d'être contestataires vis-à-vis des régimes en place. Et celui-ci, la République islamique, mérite vraiment la contestation, évidemment. Et alors, le président Ebrahim Raïssi s'est rendu à l'université de Téhéran, l'un des foyers de la contestation. On doit en retenir quoi? Je suppose que c'était devant un parterre d'étudiants bien choisi sur le volet. Évidemment. Et j'ai entendu dire qu'un ou deux étudiants voulaient protester, dire quelque chose contre Raïssi. Ils ont été immédiatement réprimés et évacués de la salle. Mais c'est vraiment ridicule parce que le président Raïssi, c'est un président illettré. Il sait à peine lire et écrire et il va parler devant les étudiants. C'est vraiment l'ironie du sort. Et est-ce que c'est envisageable que le pouvoir iranien lâche du lest à un moment? Parce que pour l'instant, personne n'a officiellement confirmé la fin de la police des mœurs. Ah non, la police des mœurs n'a pas été finie. Il n'était pas question de supprimer la police des mœurs. C'était une fausse annonce extrêmement retentie dans les médias occidentaux. On n'a absolument pas compris ce qui s'est passé parce que les Iraniens n'ont pas annoncé la fin de la police des mœurs. Tout simplement, le procureur de la République islamique a dit que la police des mœurs n'est pas sous sa juridiction. Alors, cette phrase en persan a été traduite en français et en anglais comme la suppression de la police des mœurs. C'était une erreur fondamentale de la part des médias occidentaux pour avoir divulgué une nouvelle, une annonce qui n'avait pas de sens, qui n'était pas vraie déjà. Ça, la police des mœurs n'a pas été supprimée. Ils sont en train de réprimer les femmes et les jeunes d'une manière violente. Même ils ont dit que dans les banques où les femmes non voilées entrent, il faut fermer la banque tout entière. Donc, c'était vraiment pas question de la suppression de la police des mœurs. La République islamique n'est pas capable de lâcher du lest, n'est pas capable de se réformer. La République islamique, les ayatollahs iraniens, les mollahs iraniens, ils savent gouverner par la peur, par la terreur, d'une manière autoritaire, comme ils ont fait depuis 43 ans. Ils ne peuvent pas changer. Rien dans leur islam, rien dans leur mentalité ne leur permet de changer leur mode de gouvernance de ce pays. Il ne faut pas attendre des choses qu'ils sont incapables de faire. Ça, c'est vraiment hors de question. Dernière question, Manaz Shirali. Les manifestations, elles continueront tant qu'il n'y aura pas de changement de régime. On ne peut plus rien changer de l'intérieur dans ce régime. On ne peut rien changer de l'intérieur dans ce régime. Les manifestations aujourd'hui étaient des manifestations extrêmement importantes. En ce moment même, les Iraniens sont en train de marcher dans les rues de Téhéran d'une manière silencieuse, sans rien dire, seulement en signe de protestation. Ils sont en train de se diriger vers la grande place Azadi ou la place de la liberté. Est-ce que les manifestations vont s'éteindre, s'étouffer? On ne sait pas parce que la République islamique est particulièrement violente. Il est capable de massacrer la moitié de la population iranienne. J'espère que la communauté internationale intervienne. J'espère qu'il y a des signaux forts de la part de la communauté internationale pour empêcher la République islamique de massacrer les enfants, les adolescents et les Iraniens en tout entier. C'est vraiment un régime totalitaire et extrêmement violent. Et on espère vraiment que votre appel sera entendu. Merci Manaz Shirali pour cette analyse très intéressante. Je rappelle que vous êtes sociologue et politologue spécialiste de l'Iran. À bientôt dans Premier sur l'Info.